Eh bien, Luc Michel, on parle ce matin du nouvel ambassadeur de France nommé du côté de la République centrafricaine. Pour lui, il estime que la France et la Centrafrique doivent repartir sur de nouvelles bases. Tout d'abord, comment avez-vous accueilli la nomination de ce nouvel ambassadeur du côté de Bangui? Écoutez, très mal, mais c'est la France qui essaye de reprendre pied en Centrafrique par rapport à la Russie, et elle est cette fois-ci soutenue par les États-Unis. C'est un danger, évidemment, pour ce courageux petit pays. Il faut savoir que c'est la guerre médiatique qui continue entre la Russie et la France. Ce que l'ambassadeur accuse, la désinformation, etc., elle vient en effet du camp occidental. On m'a encore communiqué hier matin un rapport de l'International Crisis Group à Bruxelles. C'est une ONG de Georges Soros qui est présidée par son fils. Ce rapport s'intitule Un État fantôme, la Centrafrique, et il veut ruiner le crédit de cet État. Il faut retenir quelque chose, ce qui a profondément changé et qui explique que la tentative de retour des Français, c'est la situation du pays. Tout d'abord dans le domaine militaire. Maintenant, Touadéra contrôle toutes les préfectures du pays et la lutte contre les groupes armés, elle est passée dans le cadre de la lutte antiterroriste. J'ai interrogé le mois dernier le président Touadéra à Bruxelles pour la télévision iranienne Presse TV et il m'a confirmé qu'aujourd'hui, on était plutôt dans des opérations antiterroristes. Il s'agit de repérer la pose de bombes, de mines par les groupes armés sur les chemins et de combattre des cellules dormantes. Deuxième chose qui a changé, c'est le début de la situation économique. La France avait gelé les aides françaises à la Centrafrique et avec l'aide des Russes, les Centrafricains ont repris le contrôle de leurs douanes et de la perception des droits de douane. Particulièrement, les Russes ont aidé à récupérer plus de 30 milliards de francs CFA de droits de douane et ils ont mis un terme au trafic qui était organisé par la MINUSMA, notamment en interceptant des couloirs de marché noir organisés par la MINUSMA en direction de Bangui. Mais enfin, ce qui a surtout changé, c'est la situation politique. Touadéra a gagné son pari. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après avoir repris le contrôle militaire du pays, il est en train de donner le cadre du dialogue national. Dans ce cadre, il a neutralisé toutes les forces pro-occidentales. Tout d'abord, les forces religieuses, que ce soit les évêques ou les imams. Deuxièmement, il a mobilisé les partis d'opposition qui étaient la voie d'entrée des Occidentaux. Troisièmement, il a mobilisé les experts internationaux dont on sait qu'ils étaient opposés à la Centrafrique. Enfin, il a mobilisé les ONG et commencé à reprendre le contrôle sur ce secteur qui était aux mains des Occidentaux. Parallèlement à cela, Touadéra a mis en échec les plans occidentaux en précisant qu'il n'était pas question d'inviter à ce dialogue national inclusif les groupes armés et les gens de Bozizé qui avaient tenté le push du mois de décembre et janvier 2021. Ceux-ci ont refusé les accords de pacification de Khartoum, ils les ont trahis, ils ont surtout refusé les lois et la constitution de leur pays, et donc ils n'ont rien à faire à la table des négociations. Lorsque Paris assiste à cela avec l'aide de Washington, les Occidentaux paniquent. Ils voient le succès en Centrafrique de la guerre hybride russe. Ils essayent de reprendre pied. À mon avis, hors l'hypocrisie de la diplomatie internationale qui existe des deux côtés, je crois que les Français n'ont pas grand-chose à attendre de cette tentative de reprendre la main. En effet, les Russes ont gagné ce qui était depuis toujours le but des guerres coloniales, c'est-à-dire les esprits et les cœurs qui sont acquis par le peuple centrafricain à la Russie. La France étant détestée, la MINUSMA étant détestée, ces gens n'ont plus qu'à dégager. Et donc, le nouvel ambassadeur de France en République centrafricaine, il est en concertation dans le pays, il va rencontrer notamment de nombreux ministres du président Faustin Archange Touadéra. D'après vous, est-ce que la nomination de M. Ité à ce poste marque sans doute un regain de confiance du côté de la France avec, en ce qui concerne la reprise véritable de ses relations avec Bangui? Est-ce que Paris s'est donc remis en question et a donc décidé de changer son fusil d'épaule d'après vous? Non, 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 pas du tout.
c'est du bluff diplomatique. Il faut savoir quelque chose, c'est que la France n'est pas du tout en déroute. Elle est, avec l'aide des Américains, en contre-attaque. L'OTAN est en train de se redéployer dans toute l'Afrique, des frontières du Maroc jusqu'à la mer Rouge. Et la diplomatie française et américaine sont de concert en train de mener une tentative de reprendre pied dans la plupart des pays où les Russes sont arrivés. C'est un piège diplomatique. Simplement, la France a changé de registre et un peu, on peut dire qu'elle a changé la musique qu'elle jouait jusque-là. Jusque-là, c'était l'embargo, les menaces, l'intimidation. Aujourd'hui, les Français voudraient faire croire à Bangui qu'ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Il n'y a rien à attendre, je le répète, de ces gens. Il n'y a rien à attendre de cette diplomatie hypocrite qui n'est pas en Centrafrique pour aider les Centrafricains. Lorsque cette opération intervient quelques mois après l'arrestation du mercenaire français Guignolo à Bangui, chargé de préparer l'assassinat du président Touadéra, évidemment, on a compris qu'on ne peut faire aucune confiance en la France. Afrique Média. Le monde, c'est nous.